Vous aviez une rangée de véhicules saisis et vous aviez un bulldozer qui passait et diffusé sur les réseaux sociaux, dans la presse locale, etc. Ça, c'est pédagogique, ça, c'est utile. Il faut le faire de plus en plus et montrer les images. Comme de plus à la en plus télé, sur les réseaux sociaux. Oui, de plus en plus, la gendarmerie montre les véhicules saisis quand il y a des grands excès de vitesse. Il faut montrer aussi la destruction des véhicules et aller sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat et TikTok, où beaucoup de jeunes se filment et se mettent en scène et il y a une difficulté de travailler avec ces plateformes parce que aller chercher un jeune sur TikTok qui a un compte anonyme où il fait des rodéos urbains, aller chercher sur Snapchat, c'est très compliqué. Et donc, il faut d'une part travailler avec ces plateformes qui, pour certaines, ne coopèrent pas avec les autorités et également utiliser ces plateformes pour faire de la pédagogie et montrer que la réponse, elle est là, elle est ferme et que ça marche dans certains endroits, quand les maires, quand les préfets sont aussi tous mobilisés pour aller dans ce sens. Les chiffres le montrent. Il reste encore quelque chose de résiduel qui est intolérable, mais on a quand même énormément progressé depuis 2017. Alors, ça fait beaucoup rire William T. Ils ne connaissent pas, mais quand vous êtes dans les territoires, vous le savez. Je trouve ça fantastique. Je comprends pourquoi monsieur est macroniste. Ça veut dire qu'en gros, on gonfle les muscles pour aller faire une vidéo sur TikTok sur un bulldozer pour casser des véhicules. Absolument. Des véhicules dont ça marche mieux que d'aller écraser les jeunes sur les murs dans la moitié. Oh oui, c'est sûr que là, ça va être révolutionnaire. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête aux États-Unis, en Chine, en Russie, ou je ne sais pas où, qui vont me dire ah bah tiens, le phénomène marche. Comment le gouvernement français a fait à partir de TikTok pour